Ah, le Sonyverse, ça y est, c'est officiel, le Sonyverse est définitivement mort et enterré, enfin du moins c'est ce qu'on a vu dans la plupart des articles récents, qui disent que Kraven le chasseur était officiellement le dernier. Je pense que la meilleure expression à ce moment-là, c'est de répondre ça. Champomis pour tout le monde! Voilà, ça c'est fait, maintenant on peut parler de Kraven. When the man comes around. When the man comes En vrai, quand on regarde bien sur le papier, Kraven est probablement le seul bon personnage en termes de on peut l'adapter, lui et ses origines, sans Spider-Man. Parce que là où Venom, c'est clairement impossible, dans le sens où Venom est né grâce à Spider-Man, ce qui fait aussi que Venom est un des pires ennemis de Spider-Man. Pour Madame Web, c'est clairement difficile, dans le sens où elle est liée au Spider-Verse, donc à pratiquement tous les Spider-Man existants, et Spider-Woman. Et donc dans le cas de Kraven, bah là c'est possible. Parce qu'en fait, Spider-Man, c'est sa proie de chasse ultime, c'est la proie ultime qu'il veut chasser à la base. Donc faire une origin story sur ce personnage sans Spider-Man, là c'est possible. Peut-être très difficile, mais possible. Donc évidemment, avant d'aller le voir, j'ai eu la même mentalité que pour cet infâme Venom 3. Oui, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de m'énerver, mais en clair, je m'étais dit, ça peut pas être pire que Madame Web. Et bah là, en effet, ce n'est pas pire que Madame Web. En fait, pour être honnête, même si je sens que je vais peut-être choquer un peu les gens, je pense que Kraven est le mieux, ou du moins le moins pire, que le Sonyverse nous ait servi. Je compte pas les deux de Miles Morales, hein, pour moi ils sont clairement pas dans la même catégorie. Je crois que Kraven est réellement le moins pire de tout le Sonyverse. Et même moi j'arrive pas à croire ce que je viens de dire, mais c'est pourtant vrai. Alors attention, le moins pire, ça n'en fait pas un excellent film ou un très bon film. Juste, en vrai le film peut se regarder de manière correcte. Bon, moi je le trouve moyen, mais il peut se regarder de manière correcte. Attention, ça ne veut pas dire que le film est bien, très bien ou bon. Ça veut juste dire que c'est moins pire que les autres. C'est peut-être le plus facile à regarder du lot si tu veux. Et en vrai, il y a de quoi. Bon, il y a toujours des gros défauts qu'on ne cite pas, il y a l'humour qui va pas. Je crois que le pire dans ce film, pour moi, c'est les antagonistes. Alors, les antagonistes, on pourrait se dire en voyant la bande-annonce que bah c'est le père de Kraven, son frère avec qui il peut avoir une dualité ou quelque chose. Ça aurait pu, et même j'ose le dire, ça aurait dû être ça. Ça aurait fait un meilleur film si ça avait été le cas. Mais non, les antagonistes sont Alexei, alias le Rhino. Mais ouais, c'est pas une blague, il est dans le film, le Rhino. Et autant le design, bon, c'est une question de goût, parce que là, le design, c'est vraiment la peau qui durcit quand il met pas un produit en lui. Chacun ses goûts. Moi, le Rhino mécanique dans Amazing 2, c'est pas le look qui m'avait dérangé, c'était le fait qu'Alexei était inexistant alors qu'il était sur la jaquette. Et là, bah... ouais, le Rhino est là. Après, est-ce qu'on a gagné au change? Je suis pas sûr, mais... voilà. Mais non, le problème, c'est pas le design du Rhino, qui là, franchement, est une question de goût, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi, ce qui m'a gêné, c'est ce qu'ils ont fait d'Alexei. Donc, Alexei, ici, c'est un espèce de chef de mafia de son côté, qui est un peu pris au sérieux, malgré qu'il fasse encore un peu la victime, habillé en, tu sais, en vieil écolier des années 2000, chemise, lunettes. Oh, j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le look est vraiment naze, pour le coup, mais surtout, on parle d'Alexei, on parle du Rhino. Je vais dire quelque chose par rapport aux comics, chose que je fais rarement, mais le Rhino, si tu veux, il est plus connu pour être un homme de main sans cervelle. Bah, c'est ce que j'aurais aimé voir, ça aurait eu plus de sens. Parce que là, non seulement c'est pas un homme de main, mais en plus il est pas sans cervelle. Et franchement, je suis désolé de le dire, mais cette version du Rhino, je la trouve naze. Encore une fois, pas le design du Rhino en lui-même, ça c'est une question de goût, mais vraiment le personnage en lui-même. Mais je crois que le pire, c'est quand même aussi l'étranger. Je vais encore une fois faire mes leçons de comics, même si là, je suis pas un connaisseur pour celui-là. Mais l'étranger, c'est une entité cosmique, tellement à un haut level de puissance qu'il égale Galactus, qui est, je rappelle, l'ennemi ultime de chez Marvel, hein, rappelons-le. Et surtout, je tiens à rappeler aussi, parce que je me suis un peu renseigné, il a vaincu Thor, il a vaincu des ennemis puissants, si tu veux. Même dans les héros Marvel. Et là, tu le vois, il est là. Son pouvoir, c'est je retiens mes lunettes, je compte 3 secondes pour aller aussi vite que la lumière, voire plus. Et bah, je fais des meurtres. Ouais, autant dire que les antagonistes sont vraiment à chier dans ce film. Les effets spéciaux, c'est divisé. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Le scène d'action en elle-même, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, je me serais bien passé de scènes inutiles. Du genre Kraven qui arrête l'ascenseur d'un mec qui allait monter sans lui à l'hôtel pour une discussion plate de quelques secondes qui sert à rien, mais bon, hein. Sans parler aussi du scénario qui est assez prévisible, hein. Donc là, c'est vrai que je ne dis surtout que des défauts du film, dans le sens où il est pas génial, mais est-ce qu'il y a des qualités au film? En vrai, oui. Déjà, Kraven en lui-même, Sergei Kravinov, il est pas mal. Moi, j'aime bien le côté de l'adolescent qui, jeune, a quitté son père parce qu'il a failli mourir d'un accident à cause d'un lion qu'il avait attaqué. Et finalement, là, il décide de faire sa vie de son côté, de s'éloigner de son père malgré qu'il adore son frère et veut le protéger. J'aime bien cet aspect-là du personnage. Ça le rend intéressant et ça montre aussi que bah, il a une certaine humanité. Après, bon, je le dis aussi, Sergei Kravinov, c'est pas un héros ici, hein. Non, non, c'est juste un mec qui sauve son frère, c'est tout, c'est pas un héros. On pourrait le voir comme un héros Marvel ici.
mais c'est pas le cas. Son frère aussi, Dimitri, qui est assez attachant dans sa personnalité, qui lui n'a pas une grande force et un courage comme Sergei, mais qui par contre compense ça avec certaines choses. Ah d'ailleurs oui, un autre point que j'aime bien du film, mais que je critique quand même dans le sens où c'est pas très bien, les idées. Les idées dans le sens où t'as Calypso avec ses cartes pour prédire l'avenir, ouais l'idée est bien, ou Dimitri qui peut imiter des voix. Mais c'est génial comme idée, faut l'exploiter. Malheureusement, ils se sont juste dit on met les idées là comme ça. Tu vois, Calypso avec ses cartes, ça aurait pu essayer de jouer sur l'avenir de Kraven tout simplement. Et bah Dimitri c'est un peu pareil, tu le vois 2-3 fois utiliser cette capacité et après c'est... Non, j'aurais pu m'en servir à certains moments importants, mais non, tu vois, j'avais pas envie. Tu mets des bonnes idées, tu ne les assumes pas au point de les utiliser. C'est quand même dingue. Oui, bon, on peut reprendre les points positifs, pardon. Il y a le père de Sergei et Dimitri, Nikolai, joué par Russell Crowe, qui là aussi est pas une mauvaise idée. Un père très sévère, mais qui a une préférence pour un des deux fils, pour son courage, qu'il voit comme son digne héritier, tout ça, et que même en ayant trahi la famille, s'étant enfui, il le voit toujours comme un héritier et il aimerait qu'il revienne à la maison. La famille Kravinov ici, c'est intéressant. Calypso, jouée par Ariana DeBose, je vais pas dire qu'elle est très positive dans le sens où elle sert pas à grand chose, mais bon, elle est au moins mieux que les antagonistes. Au moins je m'attache un petit peu à elle. Ses envies de justice en étant avocate se comprend un peu. Ah, j'ai pas dit que je la défendais, je dis juste que de ce côté-là, elle est mieux que les antagonistes. Les décors ça va, les costumes sont pas mal aussi. Je sais d'ailleurs que beaucoup ont râlé parce que Kraven a son costume assez tard, mais en termes de symbolisme ça a du sens. Symbolisme qui est assez bien géré d'ailleurs. Donc concrètement Kraven, bah encore une fois, moins pire du Sonyverse. Ça peut être considéré comme mauvais, mais c'est pas une énorme catastrophe comme j'aurais pu m'y attendre ou comme on a eu avant, parce que rappelons-le, c'est moins pire du Sonyverse, même si je pense que ce n'est que mon avis. Et j'avoue sans honte que j'ai presque apprécié le film. Presque. Ça veut pas dire non plus que je le défends corps et âme, que je comprends pas les défauts. Non, non, non. Je les comprends les défauts. Et vraiment, je vous comprends. Ceux qui critiquent le film pour des bonnes raisons, je vous comprends. Juste encore une fois, par rapport à ce qu'on a eu avant, bah Kraven c'est un peu mieux. Et j'avoue que quand je vois la fin et certaines promesses qui arrivent avec l'inattendu, notamment avec Dimitri, je suis quand même un petit peu triste qu'on n'aura pas de suite. Un petit peu, parce que vraiment, avec Dimitri et Sergei, il y avait quelque chose à faire. Là, quand tu vois la fin du film avec ça, il y avait quelque chose à faire. Mais bon, le Sonyverse est terminé, il faut s'y faire, on va tourner la page et passer à autre chose. Voilà, donc c'était mon avis sur Kraven le chasseur. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!